Rebonjour tout le monde, donc on va faire la vidéo sur les liens d'âme, puisque vous me l'avez demandé. Alors donc, qu'est-ce qu'un lien d'âme? Un lien d'âme, c'est un lien émotionnel et spirituel qui se fait entre deux personnes. Alors, il peut se former à travers les relations avec certaines personnes telles que la famille, les amis, les collègues, les partenaires ou même parfois son animal domestique. C'est un lien qui est très fort et qui est durable, mais tous les liens d'âme ne sont pas positifs. Il y en a certains qui nous amènent à nous attacher à des relations malsaines et destructrices. Alors, qu'est-ce que c'est que sont les dangers d'une connexion d'âme liée, donc une connexion d'âme malsaine? Il peut être dangereux et destructeur, donc il peut y avoir de la jalousie intense, il peut y avoir de la possessivité, de la dépendance affective, et donc on se trouve anxieux quand la personne n'est pas là, par exemple. On peut devenir très dépendant de l'autre, ne pas savoir prendre de décision sans son avis. On peut avoir des difficultés aussi à se définir sans l'autre. Donc voilà, on se définit par rapport à une personne et là, on pourrait avoir des difficultés à se définir soi-même sans se définir avec l'autre. Et on pourrait se sentir vide ou épuisé après avoir interagi avec l'autre. Et donc, lorsqu'on est loin de cette personne, on se sent vide. Voilà, vide et anxieux. Alors, il y a plusieurs types d'âmes. Donc, il y a d'abord les âmes sœurs. Alors, les âmes sœurs, c'est quand on se rencontre, c'est comme un sentiment vraiment de déjà-vu, comme si on se connaissait déjà. On a l'impression de connaître déjà la personne. Il y a des reconnaissances vibratoires très fortes. Il y a une très forte attraction et on se rend compte en discutant que on a des vies antérieures communes ainsi qu'un passé commun, beaucoup de choses qui sont communes dans cette relation. Alors ça, ce sont les âmes sœurs. Alors, on dit aussi que ça peut être un sentiment d'énergie ou d'inspiration après avoir passé du temps avec cette personne et qu'on peut être capable de s'exprimer ouvertement avec cette personne sans crainte d'être jugé, sans crainte d'être critiqué, qu'il y a un respect mutuel et une admiration l'un pour l'autre, qu'il y a un sentiment d'amour et d'acceptation inconditionnel. Et on a un niveau de compréhension et d'empathie très fort l'un pour l'autre. Voilà, donc ça, c'est pour les âmes sœurs. Alors, on passe au sujet sensible, les âmes jumelles ou les flammes jumelles, qu'on appelle aussi les âmes miroirs. Alors, ce sont des flammes unifiées qui sont juxtaposées l'une sur l'autre. C'est la juxtaposition d'âmes. Et on dit souvent, quand on parle de flammes jumelles, on dit souvent que c'est une seule âme qui s'est divisée en deux corps. Et donc, c'est pourquoi lorsque ces deux personnes se rencontrent plus tard, même des années plus tard, ça peut prendre des mois, des années, voilà, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps, mais quand ces personnes se revoient, se rencontrent, ils se reconnaissent.
parce qu'ils forment une seule et même âme. Et alors, ils ont une seule expression d'amour. C'est comme s'ils se voyaient dans un miroir, tellement ils ont tellement ils ont des choses en commun, tellement ils se ressemblent. On dit qu'ils recherchent souvent la fusion de leur nature divine sur tous les plans. Alors, il se faut beaucoup d'illusions, et alors les illusions parfois se consument et se décristallisent très rapidement. Alors, ils ont des couches mémorielles de leur vie passée, donc c'est pour ça qu'ils se reconnaissent, parce qu'ils ont le même passé, puisqu'ils viennent d'une même âme. Donc, ils ont le même passé, ils ont beaucoup de couches mémorielles, donc au niveau de leur vie antérieure, au niveau de tout ce qui vient du passé. Alors, il y a beaucoup de secousses vibratoires émotionnelles entre eux, et qui sont très souffrantes parfois. Et il faut qu'ils passent par là afin de rejoindre leur unification originelle. Alors, je regarde si j'ai encore noté autre chose pour les flammes jumelles. Alors, oui, voilà, on dit que c'est deux personnes qui partagent une forte connexion émotionnelle ou spirituelle, que la connexion est beaucoup plus profonde et plus intense entre ces deux personnes, et on pense voilà, qu'elles ont été créées donc à partir d'une seule âme, à partir d'une seule source d'énergie et de conscience. Alors, il y a plusieurs étapes au niveau des flammes jumelles. Donc, il y a la division de cette âme, il y a la rencontre de ces deux êtres, il y a la reconnaissance, il y a ensuite les épreuves. Donc, ils ont des épreuves à passer. Donc, ils vont se détacher, se retrouver, se détacher, se retrouver. Ça va être toujours comme ça, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ils se réuniront toujours. Ils seront toujours là, ensemble, l'un pour l'autre. Et voilà, maintenant, ça peut parfois être toxique à certains moments, être un peu malsain à certains moments, parce que ils sont trop justement dans le fuis-moi, je te suis, dans le je reviens, je repars, et c'est pas toujours évident psychologiquement et émotionnellement d'être là-dedans. Alors, je pense que c'est le lien d'âme le plus important, et on les appelle aussi les âmes miroirs, parce que voilà, ils sont vraiment les mêmes quand ils se regardent. Ils ont tellement de choses en commun que ce sont vraiment les deux mêmes. Alors, les flammes jumelles, ça peut être au niveau de l'amour, au niveau de votre partenaire, ça peut être aussi au niveau de l'amitié, ça peut être avec quelqu'un de votre famille. Ce n'est pas spécialement que au niveau de l'amour, mais on en parle beaucoup autour de l'amour, c'est vrai. Alors, je vais faire une partie 2 pour expliquer le reste de la vidéo.